Le triathlon longue distance d'Embrun, l'Embrunman, fête aujourd'hui ses 20 ans. Depuis le 19 août 1984, cette épreuve mythique a rassemblé des milliers de passionnés du triple effort. Pour fêter ce 20e anniversaire, Gérald Iacono et son équipe du club d'Embrun ont mis les petits plats dans les grands. 5 jours de compétition avec un duathlon, un triathlon distance olympique, une initiation aux enfants de tous âges et pour finir, l'Embrunman. Pour le plaisir. J'avais fait Nice l'année dernière. J'avais envie de faire plus dur cette année. Alors, je suis venu là, parce que c'est le plus dur, c'est le plus beau. C'est dur, je me dis que je vais finir quand il sera nuit, et puis les autres sont déjà arrivés. Et participer. Et puis de voir à peu près comment je réagis, que ce soit physiquement ou psychologiquement, face à des situations un peu dures. Bonne chance. Merci. L'Embrunman est une arène pour les grands combats. Il est mythique parce que ses mensurations sont gigantesques. Il faudra 10 heures d'effort au premier pour gagner l'épreuve. Les voici les mensurations de cette épreuve sportive monstrueuse. 3,8 km de natation en eau douce, 188 km en vélo avec 5000 mètres de dénivelé positif et un marathon pour finir, soit 42 km 195. L'épreuve de natation est particulière à Embrun. L'eau douce porte moins que l'eau de mer et le départ est donné à 6 heures du matin alors qu'il fait encore nuit. La partie vélo est équivalente à une étape du Tour de France avec comme point culminant le col de l'Isoard, classé hors catégorie. Ce col légendaire culmine à 2361 mètres d'altitude entre le Queyras et Briançon dans les Hautes-Alpes. Le marathon lui aussi est tracé sur un parcours exigeant pour les organismes et cumule un dénivelé de 400 mètres positifs. Pour ce 20e anniversaire, les plus grands champions de la planète Ironman viennent pour en découdre. Une fois n'est pas coutume, en ce 15 août 2003, et malgré la canicule, le temps est gris et les routes de montagne glissantes. 980 concurrents sont inscrits, dont 30 femmes et 3 handisports pour la grande messe du triathlon à Embrun. Embrunman 2002, en fait, ça s'est bien passé, même si j'ai loupé le podium de pas grand-chose, puisque je fais 4e à moins d'une minute de Yves. Mais la course, j'ai des très bons souvenirs de la course. Bon, il y a eu des moments difficiles, de toute façon, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des moments difficiles. Ensuite, par la suite, c'est vrai qu'il s'est quand même passé beaucoup de choses avec ce titre de champion du monde à Nice en septembre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur Embrun, je pense que depuis le mois de mai, je me suis bien remis dedans et j'ai bien préparé, j'espère que j'ai bien préparé mon affaire. Et on essaiera de faire un gros truc par la suite à Hawaï. Embrun, c'est carrément un autre état d'esprit, il faut l'aborder différemment des autres courses. Si on commence à partir et faire la course contre les autres, je pense qu'on va droit dans le mur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir sur son rythme. Je crois qu'on peut qualifier d'Embrun comme un défi, en fait, c'est un défi avant tout personnel. Après, le résultat, il vient après, c'est-à-dire que on part en vélo, on va pas tout de suite jouer les avant-postes forcément, on va plutôt faire attention à gérer bien son effort, l'alimentation, en sachant que quand on prend le départ d'Embrun, on sait pertinemment qu'au bout d'un moment, on va passer par des moments difficiles et c'est ça qu'il faut se mettre en tête au moment du départ, c'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont vraiment durs. Alors ces moments-là, il faut essayer de les retarder le plus tard possible dans la course et essayer de les gérer au mieux, c'est-à-dire qu'ils ne durent pas trop longtemps pour ensuite repartir, on ne repart pas à neuf, mais repartir avec des bonnes sensations. Ah, dans un bon état d'esprit. Après Lanzarote qui a été difficile, je suis venu me faire plaisir aujourd'hui et j'espère que ça va bien se passer, je suis bien entraîné. Il y a du beau monde, donc on verra demain et surtout pour le plaisir d'être là et de courir sous les couleurs de l'ONN Nice avec Yves Cordier. Une année d'entraînement. J'ai décidé l'année dernière de m'y préparer et donc une année d'entraînement, de bonheur tout le long. Tous les entraînements, ça a toujours été avec plaisir et puis voilà. C'est la première fois, donc j'attendais 20 ans, pas 20 ans, mais depuis 15 ans je viens en vacances ici et donc c'est vraiment une grande première. Je suis super contente de pouvoir poser mon vélo et puis déjà d'essayer de le faire et puis bien sûr d'arriver quoi. Mais
et le bonheur de le faire. Voilà. Bah déjà, 20e anniversaire, c'est quelque chose, donc je pense que on ne devait pas faire le 20e anniversaire en tant que spectateur. Et donc, avec peu d'entraînement, ça va être essayer d'abord de finir, de gérer, pourquoi pas d'être, on va dire, dans les 15-20 premiers, quoi. Laisser une marge de 1 heure et demie de plus que d'habitude. Le triathlon d'Embrun, c'est, pour l'avoir déjà fait une fois, c'est une journée remplie d'émotions, vraiment riche. On rencontre des instants de bonheur, des instants de galère, mais galère monstrueuse. Ça faut s'y attendre, mais c'est vraiment énorme. Et vraiment, je suis encore contente de le faire cette année, parce que normalement, je me suis un petit peu décidée au dernier moment. Mais vraiment, c'est avec sans regret que je m'engage pour demain et je vais essayer de me faire plaisir, même si par moments ça va être très dur. La meilleure façon d'honorer, c'est de remporter. Et j'aimerais bien le remporter quand même sous un temps correct, pas sous un orage, dans des conditions favorables. Peu importe, si je le remporte, ça sera déjà une superbe, un très beau honneur. J'ai toujours du stress et j'avoue que j'aime pas trop la foule. Je préfère être carrément partie en action, me retrouver toute seule, avoir mes sensations là. Vraiment pour l'instant, j'essaye plutôt de fuir le stress. J'ai pas beaucoup de sensations pour l'instant. A ver. No está la cosa muy clara, pero bueno, vengo a ello. A ver qué tal día se presenta mañana. Ça, moralement, il va falloir être fort. Donc, je me suis préparé, je m'y attends. Mais... Quand tu croises un concurrent comme Gilles, ça inspire quel sentiment? Moi, Gilles, c'est un copain, donc si demain il fait une grosse course, je serais content pour lui, ça me ferait vraiment très très plaisir. Il n'y a pas de souci. Les athlètes se sont spécialisés, je parle des athlètes professionnels, et on ne peut pas courir au plus haut niveau une distance qui se court en moins de 2 heures, 1h45 pour le distance olympique et 9 heures ou 10 heures d'effort comme c'est le cas aujourd'hui. Donc nous avons 2 populations d'athlètes comme on trouve dans l'athlétisme entre les marathoniens et les coureurs de 100 mètres. Eh bien on a aujourd'hui des populations différentes, mais c'est le même sport. Pour la grande fête du triathlon à Embrun, les organisateurs ont vu grand. Au programme, un duathlon sprint, un triathlon découverte pour les adultes, un colloque technico-médical sur les problématiques du triathlon longue distance sur les organismes, une journée triathlon à venir réservée aux enfants et le traditionnel longue distance, l'Embrunman. Mais aujourd'hui, 13 août 2003, se déroule aussi un triathlon distance olympique, appelé aussi courte distance. 750 concurrents sont inscrits au départ. Le champion du monde Olivier Marceau a tenu à honorer de sa présence ce 20e anniversaire. Même si les distances sont plus courtes, ici dans les Hautes-Alpes, triathlon rime avec relief, canicule et gros dénivelé positif. Olivier Marceau, toujours très à l'aise dans la partie vélo, remporte pour la 3e fois ce triathlon d'Embrun en 2 heures 19 minutes et 33 centièmes. Le coup de distance olympique comme aujourd'hui, c'est 2 heures d'effort, donc ça va très très vite. Par contre, l'Ironman, c'est 10 heures de course, donc c'est pas pareil, c'est comme comparer un Grand Prix de Formule 1 et les 24 heures du Mans. Je crois qu'il faut choisir un peu son cheval de bataille, on peut pas faire les deux. Donc moi, pour l'instant, c'est courte distance, mais un jour peut-être je ferai du long et je ferai l'Ironman d'Embrun avec plaisir. Pas du tout maso, donc on va pas se jeter dans l'eau à 3h du matin. 6h c'est déjà bien. Je suis assez serein, donc la journée va être longue, ça va être dur par moment. Mais bon là, ça va. Je suis vraiment content, j'ai vraiment bien dormi, mais je me suis endormi assez tôt, donc c'est une bonne nuit. La pression est lâchée avec le coup de pistolet qui claque à 6h du matin. La meute plonge dans un remous illuminé par les flashs des appareils photo et des caméras de télévision. Pour ce 20e anniversaire, le public est encore plus nombreux que les années précédentes. Comme d'habitude, Phil Cordier est en tête du groupe des nageurs. Dans le même groupe, nous retrouvons plusieurs favoris, dont Gilles Reboul et Cyril Neveu.
Chez les filles, c'est Estelle Patou qui mène la danse avec une confortable avance. Les 3 km 8 de natation sont déjà derrière les premiers triathlètes. Après 44 minutes et 18 secondes, Cyril Neveu jaillit du plan d'eau en tête, suivi par un groupe de 7, dont Yves Cordier, suivi de très près par Gilles Reboul, de Thierry Ziegler et par l'Australien Watt Cameron. Cyril Neveu prend le temps qu'il faut pour son changement, avant d'entamer un parcours vélo de plus de 6 heures. Yves Cordier quitte le parc à vélo avant Cyril Neveu. Il semble facile car il ne porte plus sur les épaules la même pression que les années précédentes. Quelques minutes après, la Française Estelle Patou enfourche son vélo pour les 188 km. Le dimanche 10 août 2003 et toujours dans le cadre de son 20e anniversaire, les organisateurs proposaient un duathlon sprint dans l'enceinte de la ville d'Embrun. Il s'agit d'enchaîner un premier sprint à pied de 2,5 km dans les rues piétonnes, un parcours vélo de 15 km, puis de nouveau 2,5 km de course à pied. Ce type d'initiative élargit encore davantage les chances de découvrir ce type d'épreuve et d'initier le grand public au sport qui conjugue plusieurs disciplines complémentaires comme la course à pied et le vélo. 168 duathlètes, hommes et femmes, se sont inscrits. C'est une première pour cette ville mythique du triathlon de voir autant de compétiteurs se croiser dans les rues dans un duathlon sprint, c'est-à-dire à très vive allure. La durée de l'épreuve n'est pas comparable avec celle de l'Embrunman, puisqu'ici, le premier homme, François L'Huissier, bouclera son parcours en 31 minutes et 17 secondes, et la première féminine, Edwige Pittel, l'ex-championne du monde de duathlon longue distance, en seulement 34 minutes et 4 secondes. Retour à l'Embrunman le 15 août. Félix Martinez-Rubio est 5e. Il s'alimente en sucre lent. Estelle Patou le suit juste derrière. Gilles Reboul est 4e. Loin devant, déjà au sommet de la terrible côte de Saint-Apollinaire, incliné jusqu'à 23%, Cyril Neveu est en tête et il est suivi d'Yves Cordier, bien en jambes, et d'un concurrent surprise, l'Australien Simon Kennedy. 900 mètres de dénivelé plus bas, à la sortie du plan d'eau, la longue file indienne des concurrents poursuivants achève son parcours natation avec un rythme plus économe. Catherine Ouzo, 2e l'an passé à Embrun, et pourtant maître nageur de profession, est sortie de l'eau avec plus de 8 minutes de retard sur Estelle Patou. Sa relative lenteur à la natation prouve une réelle expérience. Cyril Neveu est toujours 2e lorsqu'il longe les berges de la plus grande retenue d'eau artificielle d'Europe, le lac de Serponçon. Il profite de la ligne droite plane pour enlever les petits cailloux qui le gênent dans sa chaussure. En point de mire, Yves Cordier n'est pas loin. Les deux hommes sont partis pour se suivre jusqu'à Guillet. Les derniers attardés sortent toujours de l'eau, tranquillement. Voilà, ça devrait aller. On va pas stresser. Il y a une longue journée, on va y aller tranquille. Le tout c'est de finir. En ce 20e anniversaire, le nombre des spectateurs a doublé cette année. Un soutien psychologique fondamental pour Estelle Patou, toujours première féminine. L'ex-championne de France de triathlon longue distance est actuellement étudiante en STAPS pour devenir prof de gym. Dans la longue remontée des gorges du Guil, Cyril Neveu a préféré rouler devant pour faire sa course à lui. Il est suivi à 5 minutes d'Yves Cordier, toujours aussi vaillant, et de Simon Kennedy, Australien qui s'effondrera dans l'Isoar. Ouais, 1h36. Banane. Non mais ça va, il a pas l'air trop bien lui, et Cyril il avait l'air facile. On verra au sommet de l'Isor.
La montée en solitaire de Cyril Neveu est époustouflante. Pour gagner l'épreuve, il lui faut accélérer sans cesse, car il sait que derrière, Félix Martinez, l'Espagnol vainqueur l'an passé, est un marathonien hors norme. Tu prends et tu t'en vas. Faut le remettre dans le plastique. C'est bon, je prends tout. C'est bon, j'ai changé de lunettes. L'accordier à 2 Apparemment, il s'était fait bien mal dans la montée. Il faut espérer qu'il tienne derrière, quoi. Mais vu que c'est sa partie forte, autant qu'il fasse l'effort là-dessus. Mais c'est vrai que sur le marathon, il me fait un peu peur, quoi. Parce que l'année dernière, l'Espagnol, il avait réussi à le reprendre sur le marathon. Et bon, on verra bien, quoi. Attention devant. À peine croyable, Yves Cordier, le retraité du triathlon professionnel depuis déjà 1 an, franchit 2e le sommet du col de l'Izoard. Mais derrière lui, les données ont évolué. Un autre Espagnol que Martinez a effectué une ascension fulgurante, le 1490. Jordi Alsina Casas réalisera le meilleur temps vélo. Il est alors 3e au classement général, devant Gilles Reboul, épuisé par sa difficile grimpée de l'Izoard. Quelques minutes seulement derrière, Félix Martinez Rubio est bien en 5e position avant de plonger vers Briançon. Allez, bravo, on applaudit là. On s'est resté au bout là. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Tu fais mieux pour gagner ta vie. Oui, il est passé là à 8h30 de Cyril. Alors, ben, je sais pas. S'il court vite, c'est pas joué. Les petits aussi forts que les grands. Pour compléter la fête du triathlon et la fête du sport en général, Gérald Diacono et son équipe incitent les plus jeunes à connaître les joies de ce sport qui monte en participant au triathlon à venir. 45 poussins, 62 pupilles, 50 benjamins et 42 minimes. Ce n'est pas la première fois qu'Embrun organise ce type d'épreuve promotionnelle pour les athlètes en herbe. Mais à 7 ans déjà, il est possible de rivaliser avec les copains sur un parcours de 75 mètres en natation, 2 km en VTT et 400 mètres de course à pied. Cyril Neveu plonge sur Embrun après la douloureuse ascension de la côte de Chalvet. Il a réussi à conserver son avance sur ses poursuivants tout en restant prudent car la pluie s'est invitée à la fête. La route est glissante. Il achève en tête les 188 km après 6h54 minutes de course. Cyril repart immédiatement dans le marathon avec la crainte de sentir peu à peu Félix Martinez Rubio fondre sur lui comme l'an passé. L'incroyable Yves Cordier, 5 fois vainqueur de l'Embrunman, est toujours 2e au parc à vélo. Immédiatement lancé à sa poursuite, le jeune Espagnol Jordi Alsina Casas est déjà là. La bataille sera longue et engagée entre les hommes de tête, partis pour 42 km 195 de course à pied. Alors que les premiers s'élancent déjà dans le marathon, les derniers sont encore dans les derniers lacets de l'Izoard et d'autres dans la côte de Pallon. Tout le nord du département des Hautes-Alpes est envahi de triathlètes. Dans le marathon, Martinez a pris son rythme de croisière, léger comme un spécialiste de cette discipline. Sur la digue de la Durance, Martinez croise Neveu, toujours fièrement en tête. Sa victoire à Nice au championnat du monde 2002 a certainement conforté son mental de vainqueur potentiel. En 3e position, le jeune Patrick Bringer réalise lui aussi une excellente remontée. Quand je suis parti à pied, j'avais vraiment envie de courir et j'avais pas mal aux jambes. Déjà dans ma tête, là, j'étais fort. J'attendais juste le moment de retrouver de la vélocité. Je savais que ça allait revenir, donc je m'inquiétais pas. Et au moment où c'est revenu,
Comme on dit dans le jargon, j'ai mis la gouache. J'ai l'impression que tu vas plus vite. Hein. Il est passé à 46, 53, 30, pareil pile. Il n'a rien repris. Il n'a rien repris sur la boucle. Non, il n'a rien repris sur les 5 km. Cyril, il a pris un bon départ de course à pied. Rubio lui prend pas grand chose en temps, quelques secondes, mais c'est insignifiant pour ainsi dire. S'il continue comme ça, on est sur la bonne voie. Ouais, ça va. C'est le marathon qui va être le plus dur. Encore salvé. Raphaël fait partie des 950 triathlètes anonymes engagés. Il s'est lancé un défi personnel pour le plaisir d'être peut-être un finisher. Catherine Ouzo qui va déposer son vélo de la CP. Une mi-carrière, celle pas tout, et bien c'est Catherine Ouzo, quelle lutte entre les deux. Voilà Estelle Patou qui quitte le parc, alors qu'on surveille. Estelle Patou a mené la course en natation et en vélo depuis le départ. Mais derrière elle, beaucoup plus expérimentée, Catherine Ouzo déploie une énergie phénoménale pour réaliser son marathon. Sachant qu'elle remonte sur Estelle qui a tout donné auparavant, Catherine accélérera sans cesse. A priori, c'est Cyril, et c'est vrai que Cyril, c'était déjà dans notre tête en bras. C'était un peu dans notre tête le remplaçant de Yves Cordier. Dans notre tête et dans notre cœur. Cyril Neveu remporte le 20e en Brahman. Il est le second à passer sous la barre des 10 heures avec un temps de 9h59 minutes et 21 secondes. René, le président du Triathlex Club, est fier de son champion. En triathlon, en particulier dans la longue distance, les athlètes se font mal. Ils vont au bout de leur force. Le triathlon membrane, c'est un défi qui se fixe. Pour certains, il s'agit de finir. Pour d'autres, d'être parmi les premiers. De toute façon, ils se font tous mal, en effet, sur cette discipline. L'Embrunman est le triathlon le plus difficile du monde. Et pourtant, sur 950 inscrits, 830 franchiront la ligne d'arrivée, dont 22 femmes sur 30 engagées. C'est son premier triathlon d'Embrun. Vous le connaissez bien? Ah ouais, c'est mon gendre. C'est pour ça que je le connais, c'est pour ça que je suis avec lui, là. On est tous ensemble à la famille. On l'accompagne, on le soutient moralement, tous. On sait qu'il va finir? Bien sûr, oui, il va finir. Il connaît ça, il va finir. Il va souffrir, mais il va finir. On le connaît bien, et têtu, c'est énorme, c'est un breton en plus. Alors têtu comme un breton qu'il est. Ah, il finira. C'est dur comme prévu. Ouais. Ça, c'est plus facile en moto. C'est plutôt autorisé. Catherine Ouzo remporte cet Embrunman 2003 comme en 1997, après 11h55 minutes d'effort et avec 34 minutes d'avance sur Estelle Patou. C'était dur, mais j'ai fait confiance. Je m'étais assez bien préparée. Je suis vraiment heureuse. Les 10 derniers kilomètres, j'ai fait avec le public. Super. J'ai su que l'Espagnol était parti vite, mais j'étais pas étonné. J'avais quand même pas mal d'avance, donc fallait aussi lui qu'il essaie de me faire douter. Mais à ce jeu-là, c'est quand même dur parce que je sais, je commence à connaître bien Embrun, puis je sais que mentalement, c'est quand même mon point fort. Et moi aussi, j'attendais d'être bien pour essayer de le faire douter. Maintenant, il faudrait lui poser la question de savoir comment il a réagi quand il a vu qu'il ne me reprenait plus le temps, voire quand il perdait du temps sur moi. Mais moi, à ce moment-là, j'étais vraiment très fort
Et dès que ça commençait à être dur, je prenais sur moi pour essayer d'en remettre un coup et de garder le rythme. Et là, je me suis vraiment fait plaisir. Raphaël Boudigel terminera 496e après 13 h et 55 minutes de plaisir et de douleur à la fois. Un mélange pas facile à savourer. Le plaisir, vous l'avez dans l'entraînement, quand vous entraînez dans la nature. Et puis là, vous avez un public formidable, une organisation sans faille. C'est génial, vous avez vu le décor, il y a un lac magnifique, des Alpes, et 6 heures, le départ des messieurs avec de nombreux